Bienvenue à tous ici au Monument aux Morts, Saint-Martin-Vésubie, pour la marche de la mémoire. Je vais immédiatement passer la parole à monsieur Yvan Mottet, maire de Saint-Martin-Vésubie. Merci et bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier mon ami Éric Ciotti, député et président de la Commission des Finances, Madame Martine Ouakine, adjointe au maire de Nice, Christian Estrosi, délégué au devoir de mémoire et à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, Monsieur Daniel Vancier, président de Yad Vashem, Nice-Côte d'Azur, Monsieur Éric Gilly, docteur en histoire et professeur d'histoire-géographie au Collège de la Vésubie, qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui. J'espère que j'ai oublié personne. Bon. En effet, malgré le contexte particulier lié au Covid-19 et aux restrictions sanitaires, je suis très heureux, mais aussi ému de participer avec vous tous, même en comité restreint, à ma première commémoration de la marche de la mémoire à Saint-Martin-Vésubie. Oui, il a fallu du courage, de la solidarité et de l'humanité en septembre 1943 aux Saint-Martinois, Saint-Martinoises qui ont eu une attitude exemplaire en protégeant au péril de leur vie des enfants, des adultes de confession juive. Oui, se souvenir de tous ceux et celles victimes de la barbarie nazie est un devoir, non seulement pour sensibiliser les nouvelles générations, mais aussi pour faire barrage au racisme, à l'antisémitisme, à la violence et à la haine, et surtout à l'ignorance qui gangrène notre société. Oui, il est capital de rester fidèle aux souvenirs des disparus, de tirer des leçons du passé pour que la tolérance et l'humanité restent des valeurs républicaines à défendre et à encourager sans relâche, afin que plus jamais on accepte de laisser persécuter des hommes et des femmes à cause de leurs croyances et de leurs origines. Il faut rester vigilant parce que je crois que finalement, le feu n'est jamais complètement éteint. Je voulais aussi vous dire un petit mot personnel. Ma maman, qui est d'origine alsacienne, habitait à côté du camp du Struthof. C'est dans la région de Schirmeck. Et elle a senti les odeurs de ce camp atroce et ce qui s'y passait. Elle a entendu les cris, elle a vécu tout ça. Et c'est vrai que dans le devoir de mémoire, elle nous l'a transmis. Donc il est important pour nous aujourd'hui de continuer à le transmettre à nos enfants. Puisque moi, tout petit, j'en ai gardé des souvenirs terribles. Je pense qu'il est important de pouvoir le transmettre à nos enfants. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Et je laisse la parole à monsieur Éric Gilly. Voilà. Mesdames, Messieurs, Monsieur le député, Monsieur le maire, merci beaucoup. Madame l'adjointe, ça me fait plaisir aussi de vous revoir. Vous me faites l'honneur aujourd'hui de prendre la parole, ici même, devant ces monuments, dans ce village où, il y a 77 ans, tant de familles tentèrent l'impossible pour fuir la barbarie nazie. Nous connaissons pour certains d'entre eux leurs noms, parfois leurs visages, grâce à de nombreux chercheurs qui ont collecté, et David Bernheim, présent ici, nous y aide pleinement, pour réunir ces souvenirs déjà. Nous connaissons aussi pour certains leur trajectoire, la fin tragique qui les attendait. Pour d'autres, la longue fuite éperdue. Et nous imaginons quelle a pu être leur angoisse au quotidien. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est pour se rappeler. C'est la première évidence. Mais c'est aussi pour transmettre, pour rendre pérenne ce souvenir que nous partageons désormais. Bien sûr, nous n'avons pas vécu ces terribles moments. Bien sûr, nous n'avons qu'une vision partielle des événements.
Une vue extérieure aussi tronquée par définition réductrice que peut l'être celle des témoins. Et pourtant, nous nous sommes appropriés cette histoire, ces témoignages, cette mémoire, avec notre sensibilité toute contemporaine et sans doute un autre regard. Si j'ai accepté, bien volontiers, vous l'imaginez, d'intervenir aujourd'hui en ce lieu, c'est en quelque sorte pour prendre une suite. Avec tout d'abord une pensée très amicale pour un des initiateurs de la marche qui n'a pas pu nous accompagner cette année, c'est Jean-Louis Panicacci, professeur à Nice, aujourd'hui à la retraite, mais qui nous a montré le chemin, si on peut dire. C'est aussi en fait un bilan que je peux présenter brièvement aujourd'hui, éloquent, impressionnant, illustré par les nombreuses personnalités politiques, universitaires, associatives qui nous ont accompagnés depuis un petit peu plus de 20 ans maintenant. C'est aussi le rôle des simples citoyens italiens, français, parfois même israéliens, américains, britanniques et même allemands, ou d'autres encore nationalités que j'ai pu oublier, qui se sont donné ici rendez-vous en cette occasion. Pour se retrouver au col, pour se retrouver au village, chacun a marqué, ou s'est retrouvé marqué finalement par l'expérience vécue, celle d'une longue marche en montagne, certes dans d'autres conditions qu'en 1943. Il n'y a pas la peur aujourd'hui. Il n'y a pas non plus le poids de la responsabilité, ni l'inquiétude du parent qui tente de sauver son enfant, ni l'incertitude de l'après d'ailleurs. Et pourtant, nous avons tous partagé lors de ces marches de la mémoire et pensé à ces sentiments qui ont agité les acteurs de l'époque. C'est aussi l'extrême richesse de ce bilan des marches passées. Ce sont surtout les témoins survivants des marches bibliques qui ont tenu à participer plusieurs années à nos côtés, ou plutôt nous à leur côté en réalité, et qui nous ont marqués à jamais. On imagine dans quel état d'esprit, on imagine quelle signification ils ont pu donner à cet acte, à ce moment-là. Et nous étions cette fois les témoins, moment, je pense, irremplaçable dans une existence. Car en réalisant cette nouvelle marche, je dirais même cette démarche, c'est à une introspection qu'ils se sont livrés, certes, mais aussi et peut-être surtout à une transmission. Destinée tout d'abord à leurs enfants, à leurs petits-enfants qui ont parfois participé, ou alors qui ont été destinataires de photos, de films. Mais c'est aussi une transmission destinée à nous autres, témoins de cette fuite 60 ans, 70 ans, aujourd'hui bientôt 80 ans après, et qui s'est transformée en ce moment de partage. Cette marche, c'est aussi celle de rencontres inédites qui font justement lien, des liens tissés, pour reprendre les mots de Jean-Louis, au travers des Alpes, entre jeunes et plus anciens, entre Italiens et Français, entre Juifs et non-Juifs, à travers le temps, et qui permettent en fait cette transmission essentielle. C'est essentiel pour moi, dans ma position de témoin aujourd'hui, vous me permettrez de la présenter en deux points de vue. Tout d'abord, peut-être celui du Saint-Martinois, parce que cette histoire, et j'emploie le mot vraiment en conscience, c'est celle de mes arrière-grands-parents, c'est celle de mes grands-pères, mon grand-père également ici, qui a été longtemps douanier, disparu lui dans les années 80, mais qui ne nous a pas transmis, qui ne nous a jamais parlé de cette histoire, qui n'a jamais évoqué cette période. Le temps de la mémoire, à cette époque-là, n'était pas encore venu. À Saint-Martin, eh bien, le village a traversé la guerre, a accueilli une population juive aux multiples origines, qui rapidement doublait quasiment le nombre de population du village. Saint-Martin, qui était coutumière du Fête, qui a accueilli déjà, depuis des décennies, des centaines d'estivants en villégiature, mais certes, pas dans un même contexte. Celui de la guerre, celui des restrictions alimentaires, de l'État pétainiste et de l'occupation italienne, dans un contexte de tension inédit. Une période qui n'existait pas jusqu'alors dans ma mémoire familiale et qui fut éveillée finalement au milieu des années 90, à la suite de la découverte, vous connaissez l'histoire je pense, de cette fameuse carte d'identité qui est à l'origine de cette remémoration collective. Une histoire justement qui a le plus grand mal à réapparaître sans faux semblant, où s'est mêlé à défaut de documents, des témoignages, des ressentis, voire des fantasmes. Une histoire qui s'est construite progressivement en tâtonnant, à mesure que s'ouvrent les archives, que sont corroborés les témoignages, qui est enrichi la connaissance intime de cette période et pourtant si proche. Mais à force de rigueur et d'engagement, et au col, eh bien, nous avions plusieurs représentants de la municipalité, que je tiens aussi à remercier ici, ce qui est très important pour tout le monde, où désormais donc, la réalité avance pas à pas, soutenue par Jacques Éloi au départ, Daniel Vancier ensuite, qui a pris la suite avec Yad Vashem,
par Jean-Louis Panicacci pour le musée de la Résistance, et tous ceux qui ont accompagné, et dont j'ai oublié les noms ou je ne peux les citer ici. Ni toute noire, ni toute rose, celle de gens qui ont vécu ces événements, et que nous, nouvelle génération, nous peinons à comprendre sans l'aide de l'histoire. Cet essentiel, c'est aussi le deuxième point de vue que je souhaite évoquer ici, c'est celui de l'enseignant. En 1995, nous avions inauguré la première stèle, ici même. J'étais présent comme simple citoyen, comme jeune professeur, comme jeune chercheur également. Puis à partir de 2003, nous avons entamé les marches de la mémoire à la suite de ce qu'avaient déjà fait quelques années auparavant les organisateurs, marche créée en 1999. Nous y participions avec les élèves du collège. Et aujourd'hui, nous avions eu un bonheur supplémentaire, c'est que ces élèves du collège anciens étaient revenus, ils sont au lycée, ils nous ont accompagnés. D'autres encore qui sont devenus étudiants ont pu également nous accompagner. Et finalement, c'est une des expériences justement qui permet à l'enseignement de faire son travail, en quelque sorte. Au cœur de son intervention vient ici, à la fois la nécessité de la rigueur historique et celle de la transmission de l'événement. Dans notre histoire contemporaine, désormais, le savoir ne suffit plus. Il y a aussi la transmission. Certes, la recherche est primordiale, au cœur du débat et en construction permanente. Elle doit permettre de connaître, de se rapprocher de la vérité avec un grand V, ou plutôt des vérités de chacun, exprimées à mesure de la volonté des témoins. Elle donne une certaine ampleur au témoignage, un regard plus large, également nécessaire à sa compréhension. Car aujourd'hui, en plus du document, le témoignage humain est corroboré par l'image, la vidéo. Il est multiplié par les réseaux. Parce qu'il s'agit avant tout d'une histoire de femmes et d'hommes, des moments de vie, d'expériences qui ont convergé ici, depuis Saint-Martin vers l'école de Cerise et de Fenestre, à cet instant, il y a 77 ans. Et alors même que disparaissent les témoins, que leurs familles cherchent à en conserver la mémoire, leur mémoire familiale, et un moment fondateur finalement pour elles, d'autres, comme les enseignants, mais pas seulement, font également ce travail de mémoire. Et j'ai bien insisté sur le mot « travail » ici. Simone Veil nous l'avait dit en 2005, alors que nous l'écoutions avec nos élèves à Acropolis, après avoir participé au premier voyage de la mémoire que le conseil départemental organise depuis. Et le temps passant, la justesse de sa parole résonne encore et résonnera longtemps, car il s'agit bien d'un travail, sinon au quotidien, au moins renouvelé sans cesse complété par de nouvelles recherches que nous nous devons de prolonger et surtout de transmettre, puisqu'il s'agit, au-delà du témoignage individuel, d'une mémoire désormais collective. Ce travail qui est bien fondateur d'une citoyenneté vécue et consciente d'elle-même. En témoigne également ce que l'on a fait aujourd'hui et ce que nous faisons ensemble en ce moment. Alors, pour conclure, comme il est impossible de dissocier les différents états de la personne sans que l'on sache lesquels des deux points de vue est le plus important, et peut-être n'a-t-on pas besoin de les hiérarchiser d'ailleurs, en ce qui me concerne, Saint-Martinois, enseignant, mais surtout pleinement citoyen, c'est sans doute comme cela qu'il faut comprendre ce qui amène à vouloir témoigner à notre tour. Peut-être sommes-nous faits de et pour transmettre, car l'homme est aussi mémoire des Juifs de Saint-Martin, comme on les identifie aujourd'hui, venant de toute l'Europe et dont l'identité s'est cristallisée dans notre village pour l'histoire, mémoire des Saint-Martinois qui ont côtoyé durant plusieurs mois dans leur quotidien, avec qui ils ont échangé, parfois subrepticement, parfois plus longuement, jusqu'à être reconnus, pour certains, juste parmi les nations. Cette mémoire de cette population naturellement entremêlée, qui a partagé ce moment de répit, pour reprendre les mots consacrés par André Waxman, notre rôle est là en ce moment, en ce jour, c'est de rappeler, de transmettre également, et je pense que nous l'avons accompli une nouvelle fois. Je vous remercie beaucoup. La parole est à Daniel Vancier, président du comité pour Yad Vashem Nice-Côte d'Azur. D'abord, je voudrais vous dire merci à tous, les édiles, les élus, et vous tous qui avez marché aujourd'hui. Saint-Martin-Vésubie devient un village emblématique de ce qui s'est passé en France. En France, il y a eu les justes parmi les nations, comme l'a dit Simone Veil, dans les ténèbres, une lueur. Et ils font, les justes parmi les nations, l'honneur de la France. Mais il y a eu en même temps
Malheureusement, à Saint-Martin, nous lirons les noms tout à l'heure de tous les hommes, les femmes, les enfants qui ont été déportés. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter une enfant juive qui était à Saint-Martin-Vésubie en 1942. C'est Sabine Rosenfeld, si tu veux dire quelques mots. Et l'année prochaine, samedi, nous organiserons ici, à Saint-Martin-Vésubie, à l'auditorium, comme nous l'avons fait l'an dernier, une conférence, un échange avec tous les survivants qui sont connus de Saint-Martin-Vésubie, de cet épisode du mois de septembre 1943. Si tu veux dire quelques mots. Oui, alors j'étais une enfant de 6 ans. Avec mes parents, nous avions quitté Nice quand il a commencé à y avoir des rafles. Nous avons eu une rafle dans notre appartement à Nice et mon père a été caché et nous avons eu peur et je ne sais pas comment des amis de maman ont été dénoncés par une couturière à Nice. Et mon père a dit, il faut monter à la campagne, on va partir. Et nous avons atterri ici, dans ce village que j'ai trouvé charmant. Et aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que je viens à Saint-Martin-de-Vésubie, parce que je cherche toujours, je passe une bonne journée parce que le village est magnifique, je cherche la maison que je n'ai pas retrouvée, où j'habitais avec des gens pendant 1 an, et où j'étais une année à l'école, et je ne me rappelle que d'un petit sentier qui sentait bon le jasmin. Mais je n'étais pas là au moment de la rafle, j'ai d'abord su après tout ce qui s'est passé, et je pense que mon père a dû entendre qu'il allait se passer quelque chose, parce que nous sommes repartis dans la Creuse, où le maire nous avait fait des faux papiers quelques années plus tôt, et où on connaissait quand même beaucoup de gens. Alors, voilà. C'est pour ça que je suis à Saint-Martin-de-Vésubie. Bon. Je savais qu'il y avait des commémorations. J'ai lu un livre écrit par une dame, parce que j'ai une amie qui était déjà venue. Mais là, moi, je suis venue toujours en disant, j'habite Cannes maintenant. Ma fille me dit, est-ce que tu as envie de monter à la campagne? Je dis, on va aller à Saint-Martin-de-Vésubie, parce que toujours, je cherche la maison où j'étais et l'école où j'ai été pendant 1 an. Alors, voilà. avec Éric Chili et les habitants de Saint-Martin, nous allons tout faire pour retrouver l'école où tu étais et la rue où tu habitais. Et j'étais avec Fred Priskiel dans notre maison aussi. Que nous allons contacter également. Voilà. Merci Sabine. Merci à tout le monde. La parole est à Madame Martine Ouaknine, adjointe au maire de Nice, représentant Monsieur Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole. Monsieur le député, mon cher Éric, Monsieur le maire et mesdames et messieurs les adjoints qui avaient en plus participé à la marche ce matin, mon adjudant et cher Daniel Vancier et tous ceux qui l'accompagnent fidèlement depuis des années au sein de Yad Vashem. Et vous tous, je voudrais vous remercier de cette marche, car ce rendez-vous est un rendez-vous que je ne raterai pour rien au monde et que je veille à assurer chaque fois que je le peux. Tant il a valeur de symbole, ici à Saint-Martin, entre ces stèles qui commémorent ces Juifs qui ont été assignés à résidence, ceux qui ont été déportés, et ces Saint-Martinois qui, avec courage, ont sauvé des Juifs et qui ont fait que ce village est devenu village des justes parmi les nations. Le département des Alpes-Maritimes a plus que n'importe quel autre œuvré pour rendre vivante et pédagogique la mémoire de la Shoah, avec les voyages de la mémoire, initiés par Christian Estrosi, puis poursuivis avec beaucoup de fermeté par Éric Ciotti et ensuite par Charles Ginesi. Le retentissement de ces voyages et les travaux de restitution sont chaque année remarquables, démontrant la grande maturité de nos jeunes et l'importance de notre tâche d'élus et de celle des éducateurs et médiateurs. Nos collégiens auront eu, jusqu'à sa disposition, le privilège et la chance d'avoir un guide moral très optimiste en la personne de Charles Gottlieb, auquel je ne peux que penser aujourd'hui, alors que, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, l'antisémitisme persiste comme un virus qu'aucun vaccin ne peut combattre. Je veux citer également Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, qui a publié récemment un communiqué
pour s'émouvoir des actes antisémites qui persistent, parce qu'il désigne sans conteste un antisémitisme de fond qui dure, qui s'installe, qui résiste à la mémoire de la Shoah. Déplorer ne suffit plus, il faut combattre. La marche de la mémoire ici à Saint-Martin-Vésubie ponctue plus que jamais dans notre société en quête de repères, en souffrance, enferrée dans le doute, le besoin de rappeler les belles valeurs qui ont permis à ce village et à beaucoup de ses habitants, nommés juste parmi les nations, de sauver des vies humaines avec abnégation, courage et sens humain. Parfois au péril de leur vie, souvent avec l'esprit de partage et l'espérance d'un vrai destin commun. Notre rendez-vous annuel illustre aussi la clémence des autorités italiennes, qui auront évité tout zèle dans la chasse à l'homme et dans les actes de privation de liberté. Le Covid, cette année, aura aussi malheureusement laissé ses traces en empêchant 2 de ces voyages de la mémoire d'avoir lieu, pour la première fois en 17 ans. Nous sommes conscients de l'importance de les conserver, comme de maintenir les cérémonies de commémoration qui ne seront jamais désuètes. Le destin commun, qui devrait être une inspiration, fait aujourd'hui défaut à beaucoup de nos jeunes concitoyens ou à certains agitateurs qui voient en la société un adversaire. Alors que démarre le procès des attentats de Charlie Hebdo, suivi des horribles assassinats de la jeune policière et de l'hypercachère, la pédagogie des valeurs républicaines de laïcité et d'acceptation de l'autre dans sa différence reste vitale et nous devons l'affirmer avec force. Je conclurai en citant Elie Wiesel, qui avait mené une formidable leçon aux collégiens de Nice avec Simone Veil au CUM, sous l'égide du département et de la ville de Nice. J'ai juré de ne jamais me taire quand des êtres humains endurent la souffrance ou l'humiliation où que ce soit. Nous devons toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Éric Ciotti, député, président de la Commission des finances. Monsieur le maire de Saint-Martin-Vésubie, cher Yvan Mottet, Madame l'adjointe au maire de Nice, chère Martine, Monsieur le président de Yad Vashem Côte d'Azur, cher Daniel, Mesdames, Messieurs, c'est un rendez-vous important qui nous réunit, comme chaque année. Le rendez-vous de la mémoire devant ces 2 stèles qui résument à elles seules la tragédie de notre histoire commune, qui résument ce qui s'est passé ici, il y a 77 ans à Saint-Martin-Vésubie, dans cet été 1943, et qui traduisent ces ombres et ces lumières qui font l'humanité ou qui défont notre humanité. Je crois qu'il est important que chaque année, et que nous puissions le faire encore cette année malgré le contexte sanitaire, nous nous rappelons ce qui s'est passé ici. Que nous commémorions bien sûr la mémoire de ceux dont les noms sont gravés sur cette stèle, de ceux qui furent déportés après avoir été rattrapés à Borgo-San-Dalmas, renvoyés à Nice et déportés vers le camp d'Auschwitz-Birkenau et qui n'en revinrent jamais. Il y avait des enfants à peine âgés de quelques mois. Que nous rappelions aussi l'engagement de ceux qui, juste à côté, sont gravés également, dont les noms sont gravés sur cette plaque qui rappelle qu'il y a eu ici à Saint-Martin-Vésubie des hommes et des femmes qui ont eu un comportement exemplaire. Voilà, nous sommes au carrefour de cette période tragique de notre histoire, de cette période qui a vu la pire des inhumanités, qui a vu cette industrie de la mort telle qu'on peut l'apercevoir lorsqu'on visite ces camps d'Auschwitz-Birkenau, et nous l'avons fait avec Martine à plusieurs reprises dans le cadre des voyages de la mémoire qu'a organisé
le conseil général, qu'organise le conseil général, conseil départemental des Alpes-Maritimes, oui, nous avons pu mesurer cette barbarie, cette industrie de la destruction de toute forme d'humanité. Et puis, nous avons aussi, et c'est la noblesse de Jacques Chirac, disparu cette année, de l'avoir reconnu. Nous avons mesuré les horreurs de l'État français, de l'État qui a collaboré avec la barbarie nazie. Mais nous avons aussi pu mesurer, grâce au travail des historiens, et je remercie tous ceux qui ici ont permis de porter ce regard sur ce qui a été fait à Saint-Martin-Vésubie, et je remercie Éric Gilly, historien, de l'avoir rappelé. Il y a eu des livres magnifiques qui ont été écrits sur Saint-Martin et qui nous ont fait mesurer, Éric avait raison de le rappeler tout à l'heure, assez tardivement, ce qui s'est passé ici, dans cet été 1943, où 1 millier de Juifs ont trouvé refuge, où ils ont vécu des moments de bonheur, dans cet été où ils pouvaient espérer que la paix, que la progression des Alliés, que le débarquement en Provence et sur les côtes africaines ferait inéluctablement reculer l'occupant et la barbarie nazie. Malheureusement, après cet été, qui était un été où on dansait, où on chantait, et ça a été rappelé dans les grands hôtels de Saint-Martin, avec les familles saint-martinoises, il y a eu l'arrivée des troupes allemandes avec Alois Brunner qui ont pris dans cette zone qui n'était pas une zone occupée préalablement le relais de l'occupant italien. Et Martine le rappelait, beaucoup plus clément et beaucoup plus protecteur, en tout cas moins inhumain. Et là, l'horreur se déchaîna. Et il y a eu cette marche quasi biblique par le col de Cerise que vous avez emprunté ce matin. Et c'était important, et je remercie tous ceux qui, d'année en année, font cette marche, ou par le col de Fenêtre. Et puis, il y a eu Borgo San Dalmas, où il y a eu ces étapes. Autant de balises sur ce chemin tragique qui allait conduire vers la mort. Près de 350 Juifs qui furent rattrapés, déportés. Très peu revinrent de ce parcours terrifiant. Alors aujourd'hui, eh bien, je veux, oui, leur rendre hommage. Je veux aussi rendre hommage à ces justes. Il y a sur cette plaque le nom de Victorine Rebaud, de Margot Franco, née Rebaud, de Joseph Rebaud notamment. Et leurs filles, en tout cas 3 de leurs filles sont ici. Et je les salue, Hortense, Marie, Pierrette. Et c'est l'honneur aussi de ce village d'avoir été reconnu juste parmi les nations. Et pour moi, fils de Saint-Martin-Vésubie, ma famille est originaire de Saint-Martin-Vésubie, j'y ai toutes mes racines, tous mes repères. C'est une fierté aussi, une école de la vie, d'avoir cette histoire en héritage et en partage. Je me souviens, à titre plus personnel, de ce monsieur Simon qui, enfant, venait chaque année voir ma grand-mère parce que c'était dans cet immeuble dont on voit le toit, ici, qu'il avait résidé dans cet été 1943. Et il revenait après. J'ai un peu plus, hélas, d'une 50aine d'années, donc ça doit être dans les années, au début des années 70, il revenait ici à Saint-Martin-Vésubie. Et je me rappelle que de ce prénom de Monsieur Simon qui venait voir mes grands-parents. Mais combien de familles ont connu, ont vécu, ont partagé cette histoire. Beaucoup furent exemplaires, tous ne le furent pas.
à l'image de notre pays, mais nous avons ici cette tradition qui a été aussi celle de grands résistants, celle de Monseigneur Raymond, celle de Pierre Merly, celle comme à Clans, d'hommes et de femmes courageux qui ont donné à cette facette de l'humanité toute sa lumière alors qu'il y avait tellement de noirceur. Alors oui, votre présence est essentielle et capitale, est importante, plus que jamais peut-être. Martine Wachtyn le rappelait, les démons qui ont généré cette abomination sont encore à l'œuvre. Ils portent peut-être un autre visage, mais ils sont faits des mêmes germes pernicieux et putrides. Et ils sont aujourd'hui à l'œuvre. On voit d'année en année l'augmentation des actes antisémites, plus 24% de 2018 à 2019, plus 75% de 2017 à 2018. Mireille Knoll, Gisèle Halimi, on voit cet antisémitisme qui gangrène à nouveau notre société et nos démocraties, qui porte aujourd'hui le visage de la barbarie islamiste, parfaitement conforme à la barbarie nazie, parce qu'elle porte en elle la même inhumanité et le même obscurantisme. Alors oui, plus que jamais, soyons les témoins. Vous êtes les témoins, vous êtes les passeurs de cette mémoire. Et Martine rappelait ce moment exceptionnel que nous avions vécu au Palais Acropolis avec Simone Veil. Nous rappelons aussi cette conférence avec Simone Veil et Elie Wiesel dans le cadre des voyages de la mémoire qui ont permis à 15 000 jeunes collégiens des Alpes-Maritimes de faire ce chemin vers l'horreur pour que plus jamais, notre monde, notre civilisation n'ait à connaître une telle barbarie, parce que c'est par l'histoire, c'est par la connaissance, c'est par la mémoire que nous érigerons ces guides, ces digues, ces garde-fous, ces barrières contre l'avancée de cette idéologie mortifère. Oui, il y a ce message qui invitait les jeunes, qui invitait les témoins à être des passeurs de cette mémoire. Les témoins ne sont quasiment plus là. Ils sont pour les derniers en train de disparaître. Bien sûr, Martine, tu as eu raison de rappeler l'extraordinaire souvenir de Charles Gottlieb qui a accompagné des milliers de jeunes dans ces voyages de la mémoire vers ce camp qu'il avait accueilli, qu'il avait emprisonné et dont il avait survécu à la barbarie. Et il avait consacré sa vie ensuite à transmettre ce devoir. Alors aujourd'hui, avec humilité, avec sincérité, nous faisons ce devoir de mémoire et de vérité. Et je crois qu'il est important, il est même essentiel que nous le fassions ici devant ces deux stèles, devant ces trois stèles, celle des justes, celle qui relate cet épisode, celle qui porte le nom de ceux qui ont été les victimes de la barbarie. Il faut, oui, que nous le fassions longtemps. Merci à Yad Vashem, à Daniel, merci à tous ceux qui forment ces chaînons solidaires pour faire en sorte que cette mémoire ne s'efface pas et que jamais ne soit gommée de notre inconscient collectif et de notre mémoire individuelle. Vous êtes pour beaucoup les descendants de ceux dont les noms sont gravés sur ces plaques. Vous avez une histoire personnelle, vous avez pour beaucoup une histoire tragique. Cette histoire, elle est la vôtre, elle est une tache indélébile, elle est une blessure, elle a ouvert une cicatrice qui jamais ne se résorbera. Elle est aussi une blessure collective pour l'humanité, une tache sur notre pays, une tache sur notre civilisation. Cette abomination qui a emporté des millions
d'hommes, de femmes, d'enfants, parce qu'ils étaient juifs. Eh bien, ça s'est passé non pas dans des temps reculés, non pas dans des temps barbares, ça s'est passé au XXe siècle, en Europe, dans des pays qui avaient porté les plus belles des idéologies. Soyons vigilants pour que plus jamais, dans ces mêmes pays, eh bien, ces idées ne se propagent et ne conduisent aux mêmes tragédies. Merci d'être fidèles à cette histoire personnelle et à cette mémoire collective. Nous allons procéder maintenant à la lecture des noms des justes parmi les nations et de tous les déportés. Madame Fougère, René Lavaux Yvonne, Fougère Joseph, Mangon Nécafarel Adrienne, Mangon Jules Landry, Rébaud né Héro Victorine, Franco né Rébaud Marguerite, Rébaud Joseph, ce sont mes parents les Rébaud. Vassalo né Bouin Fanny, Cécile ni Isnar Henriette, Cécile Paul. Voilà. Merci. Abraham Antézon, Géza Balint, Perle Blumenthal, Lisa Borg, Anna Borger, Stella Brett. Drucker, Émilie. Eppelbaum, Simone. Friedman, Taube. Oldner, Penka. Koch, Monique, qui avait 2 ans. Koch, Nicole, qui avait 2 mois. Krisch Isidore, Langnas Pauline, Lefkowitz Abraham, Lefkowitz Dina, Luft Isarker, Mantel Jacques, qui avait moins de 4 ans. Saltiel Ludi, Saltiel Maurice, Saltiel Signora, Schwirtz Anna, Stenbach Adèle, Zostak Joseph. Mort Abraham, 14 ans. Morgenstern Akiva. Newman Gertrude. Newman Kurt. Petersil Chaja. Rousada Marcel, 8 ans. Rosenblum Faiga. Abraham Armin. Abraham Charlotte, 5 ans. Abraham Fanny. Abraham Yvonne, 2 ans. Antman Charlotte. Antman Joseph. Appelbaum Pinkras. Appelbaum Renata. Benathan Joseph. Berger Geza. Bielanki Dora. Bielanki Evelyne. Brunel Raymond, Brunel Robert, Cohen Léon, Cohen Yvonne, Cornisser Jean. Deutscher Herz, Deutscher Liane, Edelman Salomon, Efferman Enerstine, Efferman Isaac. Eiferman Moritz, Erdreich Hélène, Erdreich Michel, Erdreich Xenia, Fas Rivka.
Fegenbon Smerl, Flank Jéruchem, Galant Abraham, Galant Judas, Galant Rosa. Jébel Naphtali, Jébel Sura, Gelbart Albert, âgé de 2 ans, Gelbart Shaja, Gelbart Mendel. Gershenzon Abraham, Gershenzon Genia, Gershenzon Ava, Gershenzon Israël, 8 ans, Gertner Chaim, Gertner Madeleine, 8 ans, Gertner Malka. Gottesman Marcel, 5 ans. Gottesman Marie, 1 an. Gottesman Mendel. Gottesman Olga. Gourevitch Ada. Gourevitch Ansel. Gelschidler Estera, Gelschidler Hélène, Glasser Ferdinand, Goldstein Bluma, Golombek Anna, Golombek Rika. Gross Chaim, Gross Essel, Gross Gisela, Gross Sura. Grimbert David, Albert Samuel, Arsten André, 7 ans, Arsten Irène, Arsten Willem. Je fais l'autre en même temps? Oui. Roth Hélène, Roth Noël, Runitsky Maurice, Runitsky Régine, 6 ans, Runitsky Rosa, Runitsky Samuel, 16 ans. Hirsch David, Hirsch Jérôme, 13 ans. Hirsch Philippe, Hirsch Régina, Hirsch Suzanne, 1 an. Horowitz David, Horowitz Fanny, 11 ans. Horowitz Marcel, 13 ans. Horowitz Sika, Ischkowitz Irène, Ischkowitz Monique, 11 ans. Jungermann Marcel, 18 ans. Jungermann Albert, 2 ans. Jungermann Chaya, Jungermann Melok, Karposhi Ilona, Karposhi Oscar. Kupfer Hélène, 3 ans. Kupfer Yankel. Kupfer Michel, 6 ans. Kupfer Salomé. Lando Bernard, 14 ans. Lando Isaac, 17 ans. Lando Malvina. Lando Regina. Lévi Berthe. Lévi Paul. Libec Édouard. Linder Berthold, Linder Gisela, Linder Raymond, 2 ans. Linder Roland, 10 mois. Linder Rosalia, Linder Wilhelm, Lorbert Alice, 3 ans. Lorbert Eugénia, Lorbert Evelyne, 2 mois. Morgenstern Fanny, 5 ans. Morgenstern Judith. Nathan Mathilde. Nathan Simon. Panzer Aaron. Panzer Blanca, 13 ans. Panzer Dobra. Panzer Maurice, 14 ans. Panzer Suzanne, 1 an. Pelech Bernard. Pelech Nora. Pelosov Edgar. Perle Alice. Perle Meyer. Pinhas Naphtali. Pressburger Mariette, 8 ans. Pritsch Jacob. Pritsch Mira. Reich Leja. Reiter Edward, 17 ans. Rosenschein Annie. Rosenschein Sarah.
Rosenthal Baruch, Rosenthal Déborah, Rosenthal Leib, Rosenthal Naoum, 18 ans. Katz Hermann, Katz Joseph, 7 ans. Katz Rachel, Katz Suzanne, 5 ans. Kornblum Isaac. Kram Charles, 3 mois. Kram Ernest, Kram Zifra, Krzesny Herbert, Krzesny Jeanne. Mann Walter, Marienberg Eva, Marienberg Isaac, Marienberg Michael, 7 Jahre alt, Marienberg Simone, 3 Monate alt, Marienberg Wolf. Manas Emmy, Manas Herbert, Manas Ida, Manas Wolfgang, 14 Jahre alt. Pizar Simcha, Podolski Adela, Podolski Béatrice, 5 ans. Podolski Sigbert, Polak Ginette, 9 ans. Polak Jacob, Preis Edgar, 9 ans. Preis Lina. Sajovici Barouche, Sajovici Broucha, Sajovici Dorothée, 2 ans. Sajovici Moses, 9 ans. Salciel Jacques, Salciel Jean, 1 an. Salciel Joseph, Salciel Rebecca, Schlusselberg Salomon. Schönbrunn Joseph, dont les 2 fils étaient là l'an dernier, si vous vous en souvenez. Schustermann Henri, 12 ans. Schustermann Jacques. Schustermann Marcel, 15 ans. Schustermann Maurice, 17 ans. On voit que des familles entières ont été déportées. Schwirtz Eliane, 2 ans. Schwirtz Thérèse. Siertanzovich Lili, 15 ans. Siertankovich Maurice. Singer Rosalia. Spira Sigmund. Stockfish Armand. Stockfish Kshaya. Stockfish Henri. Stockfish Kalman. Stockfish Mazia. Solberg Pinkas. Stout Mazea. Stout Saya. Stout Sonia. Stakovnik Betty. Stakovnik Daniel, 2 mois. Stakovnik Henri. Stakovnik Sarah, 17 ans. Templier Jacques, 17 ans. Templaire Salomon, Tint Bertha, Tint Herbert, Tint Hugues, 6 ans. Tint Julius. Wolf Annie, Wolf Léa, 3 ans. Wolf Maurice, Wolf Rachel, Wolfinger Norbert, 14 ans. Nous terminerons par Eric Ciotti. Kela Wetchbarb, Jacob Wetchbarb, Valérie Wetchbarb, 1 an. Enoch Zwirblanski, Fanny Zinger, Gérard Mille Zinger. Monsieur le maire. C'est fini là, on a fini. Je vous invite tous à partager le pot de l'amitié à la mairie maintenant, en vous remerciant de votre attention.